vous. Merci. Goûtez. Ça y est. Là, on peut vous mettre vraiment. Ça va? Oui. Ça va, il est là. Moi, je passe. Non, Pas de chômage, un beau Ça va? Un beau? métier sympa. C'est bon? Ouais, c'est un des métiers vous de goûtez? La mer. S'il vient de Méditerranée, s'il vient de l'ouest du Portugal, des Accords, s'il vient de Norvège, des Barents. Voilà. Donc toutes les zones de pêche, vous voyez, sont délimitées. Vous voyez, elles sont ici. Ça permet de savoir exactement où il est pêché. Si, bah ça c'est le monde entier. Hein. C'est le globe. Mais à partir du moment où le pêcheur il pêche du poisson, il indique son poisson d'où il vient, la traçabilité. En fait, là, vous voyez, on a la zone 67, 77. Ouais. 67, ça correspond à l'océan Pacifique. Exactement. Voilà. La plus courante, ça reste 27, hein, Atlantique, Nord-Est et mer Baltique. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de chez nous. Voilà. Donc on a les zones de pêche, mais on a aussi les méthodes de pêche. Toutes les méthodes de pêche de façon à savoir. L'Afrique est là. Dans le stage, on apprend tout ça. Ouais. On apprend les méthodes de pêche, on apprend tout ce qui se passe de la mer à l'assiette. Et ça dure combien de temps le stage? 2 ans. Donc, Un CAP, c'est 2 ans. Donc, si mettons là, je vais maintenant. Demain, vous faites un CAP poissonnerie, c'est 2 ans. Sauf si vous avez déjà un bac ou etc. Dans ce cas-là, vous ne faites pas les matières d'enseignement en général, comme je vous ai dit hier. Ouais. Mais sinon, c'est 2 ans. Si j'ai rien, quoi ce soit. Vous devez connaître les noms scientifiques, les ordres, etc. Tout type de préparation. Alors la pêche et la poissonnerie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est 2 métiers différents. Mais un pêcheur, tu es obligé d'apprendre à nager ou c'est pas. Non, t'as les pêcheurs qui ne savent pas nager. À la base, un pêcheur, il n'est pas censé aller dans l'eau. C'est ça, mais j'imagine Un maître nageur, oui. Il est obligé de savoir nager. Mais un pêcheur, il n'est pas obligé. les bateaux. Le poissonnier, alors c'est une question bête, hein, mais les gens qui font de la poissonnerie, ils font pas de la pêche. Hein. Et moi, la moitié de mes clients, quand j'avais une poissonnerie, ils étaient là, bonjour, hein, ils pensaient vraiment que j'allais pêcher le poisson la nuit. Hein. Ils pensaient que j'avais le bateau d'amarrer derrière la boutique. Hein. Voilà, pareil, on peut faire
la peau, on ne jette pas. Vous pouvez le faire. C'est bon? Alors, là après, vous pouvez éventuellement, si vous aimez le chocolat, faire fondre le chocolat, le tremper dans le chocolat, et c'est encore meilleur. C'est encore bon. Déjà comme ça, c'est très bien. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut rien jeter. Vous épluchez une orange, vous ne jetez pas la peau. Vous la faites cuire. Dans du sucre. Voilà, du jus et du sucre. C'est-à-dire, en fait, si on fait confire la peau d'orange, on fait confire dans du jus d'orange et du sucre. Le citron, ça avec du jus de citron. Ok, d'accord. C'est très bon. C'est bon? Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que. Merci à vous. Le cuisinier. Waouh. Cuisinier, pourquoi tu te caches? On dirait des chirurgiens. On t'a pas dit de venir cuisiner Kabato ici. Aïe aïe aïe, Georgie, c'est un grand cuisinier. Ok. Alors, Je peux filmer? Merci. C'est sans vous, ne vous inquiétez pas. tout le monde a eu. C'est bon. C'est bon? J'ai mis un deuxième groupe. Tu vas bientôt fini avec lui ou pas? On n'a même pas commencé. C'est vrai? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la pomme de terre, dès qu'on l'épluche, tiens, tu peux me passer un On a beaucoup d'argent. La pomme de terre, on la met dans l'eau, pour qu'il ne noircisse pas. C'est ça. Alors, je pense que vous achetez vite. Alors, ça c'est un couteau d'office. Parce que pour les couteaux, normalement, le matériel évidemment, alors la casserole, c'est là, ça s'appelle une russe. D'accord? Ça s'appelle. Ça c'est un chinois islamique, et ça c'est un chinois. D'accord?
Hop là. Goûtez. Voilà. Et tu le poses sur le plateau comme ça. Il va juste ouvert. Juste ouvert comme ça. Mais, Et ça s'appelle comment ça? patate de mer ou violet. Ah oui, les violets. Violet. Les violets, c'est connu. Quand tu vois comme ça fait... Patate de mer ou violet? Violet, on appelle ça plutôt. Ah ouais. Violet. Ça se trouve, en fait, c'est pas connu parce que ça se trouve sur le rocher. Cuisiner, après Alors, on prend un couteau à filet, on positionne le poisson toujours vers soi, on lève la nageoire qui se trouve ici, hein, c'est la pectorale. Là, il y a la tête. La tête, entre guillemets, on la mange pas, le poisson est trop petit, donc on va. On mange pas la tête? Non. Non, mais si on fait un filet, Ah, ok, on d'accord. détache le filet de l'arête. Donc on va mettre l'arête de côté, le filet de côté. Donc on contourne la tête, d'accord? On retourne le poisson. Là, il y a la ligne d'arête, donc on va. Là, je ne l'ai pas gratté. On va dire que je vais retirer la peau après. D'accord. Donc là, je positionne mon couteau, vous voyez, hop, au-dessus de l'arête. Voilà. Et après, l'appellation lever les filets vient du fait de lever le filet pour faire glisser l'arête. Donc là, je sais qu'il y a mes arêtes qui sont plates, puisque la morphologie du poisson, je la connais. Donc les arêtes sont plates jusque-là, et après, à ce niveau-là, elles sont bombées pour le ventre. Donc je glisse sur l'arête. Je ne sais pas si vous entendez. Oui. Vous voyez, mon couteau il est comme ça, hop, et ça glisse sur l'arête. Voilà, là je lève le filet, je regarde effectivement mon arête, il n'y a plus rien. Vous voyez, et je suis arrivé au centre. Vous voyez là? Voilà. C'est pour ça qu'il disait chirurgien de la mer, Khalid. Ok? Ah oui, là, c'est ici, vrai, ça c'est vraiment de la chirurgie. Ici il y a l'anus là. Vous voyez? Donc ce que je fais, je sais qu'il est ici l'anus, et que mes arêtes sont plates, et que là on est sur des arêtes bombées. D'accord? Donc il y a deux solutions. Ou je passe mon couteau, je fais ça, mais dans ce cas-là je coupe mes arêtes, et après il faudra que je les enlève comme ça. D'accord? Ou je glisse comme ça, au milieu parce que mes arêtes sont plates, là je vais jusqu'au bout, c'est encore attaché vers le haut parce que mes arêtes elles sont bombées, et là je glisse sur mes arêtes, donc délicatement, hein. Ça, c'est pas comme si j'étais pressé qu'il y avait des clients. Donc là je vais détacher un peu plus là-haut, voilà. Et là je suis sur un filet où il n'y a pas d'arête. Ouais. Après je refais la même chose de l'autre côté, donc je retourne mon poisson, là je reprends par la queue, toujours pareil, je contourne toujours bien la tête parce qu'il y a la noix ici hein, qui est très bonne, il ne faut pas laisser sur l'arête, un petit coup, toujours plus quoi, ok, voilà. Et là par exemple, là je l'ai vu, on voit la différence, ouais. Oui, c'est en fait ce qui se passe, c'est quand tu travailles, et si tu en as une dizaine à faire. Je suis désolé Alice, c'est juste pour préparer à manger, je voulais savoir comment. Voilà, donc là on est sur l'arête, ça on jette. Dans le business, je parle. C'est-à-dire que si tu as les clients ils viennent, vous pouvez mettre 10 dorades, 14 dorades, 12 dorades, pas regarder. Là on est sur le filet. D'accord? Donc si on veut un filet sans peau, sans écailles, pour faire cuire, on l'aura gratté avant. Là j'ai laissé les écailles, on va dire que je vais retirer la peau, pour retirer la peau d'un poisson, toujours du bout. D'accord? Je vais le mettre là, ça va être plus simple. Je fais une petite entaille, hop là, de façon à avoir une prise. D'accord? Je pose le couteau. Vous voyez, le couteau je le pose et je vais pas trop l'avancer le couteau, un tout petit peu, mais je vais surtout tirer en fait le filet. Voilà, vous voyez, je fais ça. Alors là mon couteau il coupe vraiment beaucoup et j'ai coupé la peau, je l'ai senti, mais grosso modo, voilà. Vous voyez, donc j'ai la peau d'un côté et le filet de l'autre. Alors là on est sur une peau très délicate hein, parce que c'est poisson d'élevage, donc poisson d'élevage fragile. Ok. Vous voyez, on voit bien. C'est vraiment chirurgien. Bon, là, c'est parce qu'on a le temps. Hein. Mais quand tu bosses sur les marchés, et que tu es là et qu'il y a 20 clients devant, tu es en mode, c'est différent. Voilà. Donc là, on est... C'est bien comme ça, tu vois. Là, tu sens bien les arêtes quand tu passes ton doigt.
Ah ouais, Tu vois, ouais, ils sont tout de suite là. Ça reste. Là, ça va tout seul. Donc tu prends tes comme si tu t'épilais, pareil. Merci. Et moi, ce que je vous ai montré là, c'est la même chose pour tous les poissons. Rascasse, barbe, dorade, mini. Tous les poissons se font la même masse, hormis les poissons plats, turbo, barbe du sol, etc. C'est un peu différent, mais le principe est le même. Du coup, tu deviendras poissonnière. On laisse l'arrêt. Ça, on peut faire du bouillon de... À nos chats, ça t'a plu? Après, il faut couper la tête, enlever les viscères. Si on peut faire un fumé. Et là, ce que je peux faire dans la continuité, continuer. Coucou Sandrine. Alors, tu envisages le métier? Ouais, c'est intéressant. Oui, franchement. Et on verra sur... Alors, le métier, c'est Sima. Sima, conducteur d'installation de machines automatisées. C'est bien. Mais c'est très bien. Poisson. Ça va être le week-end, ça va être de nuit, ou tu peux faire 3 équipes ou 2 équipes. Alors, il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi, et peut-être une équipe de nuit. Matin, c'est à quelle heure? Généralement, on commence tôt, ça peut être 7 heures, 6 heures, et tu termines à 13 heures ou 14 heures, et tu changes. Je vais te le faire. C'est très bien. C'est notre équipe de Bichon et tu l'envoies là. C'est ça, c'est là. Plus besoin du DELF avec ça. Vous avez compris ou pas? Pour ceux qui doivent faire des tests de langue, plus besoin de DELF. Avec ce métier, tu es formé. Et une fois que tu as du travail, il y a du travail. Directement, tu peux demander ta nationalité. Au lieu d'aller laver le caca des gens. Ça, c'est pas Faites tourner ma caméra, s'il vous plaît. Merci. Oui, au fait, c'est ce que j'ai demandé. Au fait, tu sais, elle devait être chez moi, elle devait être chez vous. Elle devait revenir à partir du 28 et jusqu'au 17 juin sur le site. Et je les récupère à partir du 17. Enfin, à partir de la semaine du 17. Mais à partir de la semaine du 17, ça ne sert à rien qu'elle soit à l'école parce que les épreuves de CAP sont déjà passées. Parce que les épreuves, ça commence à partir du 3. Bah, c'est pour ça que je me suis dit j'aurais préféré avoir Susanna avant que tu partes en... Chimpa! Chimpa! Chimpa!